shadow walking across the waves at night. Fear gripped every heartbeat. Is there a ghost inside? Nous sommes en 2026 et bien plus loin que dans Retour vers le futur. Et en 2026, l'IA a pris la place. L'intelligence artificielle est bien plus présente que dans Terminator et Skynet. Salut tout le monde, je voulais juste faire cette vidéo très rapidement pour vous montrer que nous ne pouvons plus faire confiance à rien de ce que nous voyons de nos propres yeux. Il y a des trends sur YouTube, des trends sur TikTok. Il y a les artistes 100% AI gospel. Mais des chansons gospel qui te touchent, qui parlent à ton âme, qui te donnent envie de mettre genoux à terre, de prier le ciel et d'ouvrir même le ciel et que tombent les bénédictions. Like it used to do, 'cause I found the truth, yeah, I found the truth. Mais moi, il y a des trends sur TikTok que j'ai écouté, je me pensais que c'était un artiste qui vient de sortir, mais non, c'est AI, c'est l'intelligence artificielle. Devil came knocking on my front door, told me lies. Au point même, aujourd'hui, même la musique gospel, il y a des chansons comme ça, gospel. Mais tu n'auras même pas une idée, tu n'imagineras même pas que c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce phénomène de la musique gospel, avec des artistes 100% AI, est né un artiste qu'on appelle Solomon Ray. Un artiste 100% gospel, avec une stratégie commerciale, avec une équipe derrière. Mais c'est un artiste que tu ne verras jamais sur scène. Mais il fait du gospel qui touche à l'image des vidéos que nous voyons sur TikTok. Don't grow weary in well-doing. Et cet artiste s'appelle Solomon Ray. Connais-tu l'histoire de Solomon Ray? Connais-tu c'est qui Solomon Ray? Bienvenue à ta chronique du mercredi, ici c'est Djingombe. Prends place et c'est parti. Je sais que dans cet épisode, ça fera plaisir à mon gars William derrière parce que lui et moi, on a toujours le combat sur l'intelligence artificielle, sur la musique, la composition par l'intelligence artificielle. Je pense que cet épisode va lui faire plaisir. Et moi, il sait que je suis contre ça parce qu'en tant que producteur, je trouve que ça manque à gagner. Ça menace l'existence de la production et des producteurs en tant que tels. Mais aujourd'hui, on peut pas ne pas reconnaître la présence de l'intelligence artificielle dans la musique parce qu'il y a les artistes qui composent avec ça, il y a les artistes qui chantent avec l'AI et qui même, certains hits qu'on a entendu dire, c'est l'intelligence artificielle qui a composé et l'artiste a juste interprété. Il y a des clips faits avec l'intelligence artificielle qui font des millions de vues et qui remportent même des trophées. À l'image du clip de Imra Daddy, millions de vues, un clip ni artificiel ni humain, on va dire ça comme ça. Moi, je vous raconte un petit peu moi, ma personne, comment j'ai découvert Solomon Ray. J'étais un petit peu dans mon coup de blues et je voulais écouter un morceau de gospel. Un morceau de gospel comme je les aime, un morceau louange, on va dire. Pas, non, un morceau adoration, moi c'est pas louange. Un morceau adoration, comme on dit. Un morceau là où c'est un peu plus calme, où la personne raconte. Et moi, c'était Goodbye Temptation. Au revoir la tentation. Je me suis dit que j'écoute j'ai tapé sur internet un morceau au hasard que je connaissais pas. Je me suis dit, je veux quelque chose qui va me parler que je connais pas d'habitude. Et je tombe sur ça et j'avais mes écouteurs. J'en regardais pas. En fait, j'ai fait la recherche, j'ai vu, j'ai cliqué, j'ai écouté. Mais la chanson me parlait. La voix, l'artiste, tout. Je me suis dit, mais c'est qui ça? Je vais regarder Solomon Ray. Peut-être que c'est un nouveau, mais c'est bien. Et quelques temps plus tard, il y a des morceaux de lui qui tombent sur TikTok qui tournent. Les gens font des reprises, qui chantent. Et je clique dessus, toujours Solomon Ray. Et je me dis, bon, peut-être qu'il a un concert, il a des lives. Et c'est là que je découvre que c'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle. C'est même pas quelqu'un de vrai. Il n'existe pas. Devil came knocking on my front door, told me lies. Solomon Ray est un artiste de musique gospel, soul, entièrement généré par l'intelligence artificielle. Pas une personne réelle, tel qu'un chanteur vivant. Sa voix, son style et même sa biographie publique ont été créés avec des outils d'IA par un développeur humain. Un gospel au style soul associé à une esthétique du Mississippi. Il a sorti des chansons et des EP comme Faithful Soul et A Soulful Christmas, qui figurent en tête des classements Christian and Gospel d'iTunes et sur certains palmarès numériques. Vous imaginez que cet artiste-là qui n'existe nulle part ailleurs, mais qui détient un classement dans iTunes. C'est juste vous dire comment l'intelligence artificielle ou comment la personne derrière qui a créé cette intelligence artificielle, qui a créé ce personnage à travers une AI et que la personne aujourd'hui, cet artiste que j'ai découvert, moi, comme j'ai découvert d'autres artistes, mais qui cartonne et qui fait des millions de vues sur YouTube. Mais qui est l'auteur derrière? C'est qui l'humain? Parce que derrière une machine, il y a toujours l'humain. C'est qui l'humain derrière? Derrière ce projet se trouve un artiste producteur humain, souvent nommé Christopher Townsend, tout connu par le nom de Topher. Il utilise des outils d'AI pour générer la musique, la voix, les textes et attribuer à Solomon Ray un style différent. Two, I did not lean on Topher's network like I could have. Right, I wanted to see if he could stand on his own, if the work was gonna draw the audience and things like that, and it did, you know. And those two things really worked
within my favor, I think, even right now. Ça nous rappelle un petit peu le film à l'époque, hein, William, le film Personnage oublié, comment s'appelait le film? C'est un film de Al Pacino des années 2000, je me rappelle plus le titre. C'est William, c'est quoi le titre de ce film d'Al Pacino, réalisateur, il disgrâce, il crée une actrice avec un personnage ordinateur, comment tu l'appelles? Un artiste. Simone. Merci, Simone. Donc c'est un film de 2002. Imaginez-vous, nous sommes en 2002, Al Pacino, vous connaissez il joue un personnage dans ce film-là, un réalisateur en disgrâce, mais qui crée à travers l'ordinateur de l'intelligence artificielle une actrice, mais qui devient une star mondiale et que tout le monde veut vraiment absolument avoir dans ses films, mais sauf que lui, il a le monopole de ça, il refuse que l'actrice joue dans d'autres films. C'est un film à aller redécouvrir. Ceux qui ne connaissent pas ce film-là, allez suivre ce film-là, mais c'est un très beau film. Ce film, déjà en 2002, annonce que nous vivons en 2026 avec ce Ray Solomon. Victor Tarensky a découvert l'actrice parfaite. Qui est Simone? Nous savons si peu de choses sur elle. Vous ne pourrez pas toujours la cacher. Simone se montrera lorsque j'accepterai qu'elle se montre. Elle est magnifique. Elle est talentueuse. Pourquoi sommes-nous là? Elle est virtuellement parfaite. La star est digitalisée. Un artiste qu'on connaît pas, mais qui fait des millions de vues, qui génère de l'argent, mais qu'on veut bien voir en concert. Parce que moi, cette chanson-là, je vous dis Goodbye Temptation, et un autre morceau, il en a des hits, mais des hits comme Lord, I'm tired from all this stressing. Too weak to count my blessings. Alive in Christ alone. Oh, I'm free. Free in Christ alone. I'll give you rest. These bills don't pay themselves, and my prayers pile up on a shelf. But even in my weakest hour, you remind me I still. à mercredi prochain. Peace. These bills don't pay themselves, and my prayers pile up on a shelf.